Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment faire une animation stroke sur n'importe quelle image PNG sur DaVinci Resolve. Donc j'avais déjà fait une vidéo à peu près similaire par le passé, mais en fait la technique que je vous montrais qui était directement intégrée dans DaVinci, elle marche plus avec les nouvelles versions. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Mais avant, je vous rappelle qu'actuellement, on est en période de promotion pour les 2000 abonnés, les 1 an de la chaîne et les périodes de fête. Donc cet abonnement qui est habituellement à 50 euros, il est à 35 euros. Celui-là qui est à 30 euros, il est à 20 euros. Et celui-là qui est à 20 euros, il est à 15 euros. Vous pouvez bien évidemment prendre en fait sur plusieurs mois et vous voyez que vous avez des réductions juste ici. Dans le serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou les avancés. En moins de 3 mois, vous deviendrez autonome en montage vidéo. L'abonnement, il est résiliable à tout moment. Mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours aller sur ma page Ko-fi. Et vous voyez qu'en fait, pour cette période de fête, j'ai créé des packs de masterclass. Donc chaque pack contient 5 masterclass pour 8 euros. Donc c'est super économique. Vous avez un pack pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Et sinon, si vous voulez spécifiquement une masterclass, vous pouvez juste en fait venir ici, sélectionner celle que vous voulez. Et donc c'est parti pour la vidéo. Alors, la première chose à faire déjà, ça va être de venir prendre une composition fusion comme d'habitude et de venir chercher le PNJ que vous voulez animer. Donc moi, je vais prendre un PNJ classique comme ça. Et en fait, on va pas venir faire ça dans DaVinci, on va venir directement sur Internet, venir taper PNJ to SVG. Et en fait, on va le faire directement sur Internet parce que dans DaVinci, on peut plus le faire. Donc on choisit notre fichier. Donc moi, c'est ça. On fait convertir. Vous voyez que ça se convertit quand même assez rapidement. Donc là, c'est déjà fini. On vient faire télécharger. Maintenant, on se rend dans DaVinci. On vient dans Fusion. Et ici, on reclique sur Fusion. On fait importer. Et là, on vient chercher SVG. Maintenant, vous voyez que ici, on retrouve notre format SVG qu'on avait juste avant. On fait ouvrir. Là, on peut venir choisir les dimensions. On fait juste OK. Et maintenant, on met ça dans le viewer. On peut connecter ça au Media Out. Et là, en fait, on peut se dire, il n'y a rien qu'à changer. Bah si on vient double-cliquer ici, vous voyez qu'en fait, on a des polygones qui sont venus tracer nos chemins. Donc maintenant, pour faire l'animation, ce qu'on doit venir faire, c'est juste décocher la case remplie et venir augmenter la largeur de bordure. Donc là, par exemple, je vais venir mettre la largeur de bordure, quelque chose, on va dire comme ça. Maintenant, on va venir faire CTRL-C sur cette valeur et on va venir faire déremplir partout et coller la largeur de bordure sur tous nos chemins. Voilà. Donc là, là, là. Maintenant, on peut venir prendre un background ici, le connecter comme ça et venir mettre ça en blanc. Venir ensuite choisir un transform à la suite, augmenter la taille et on va retourner dans image et maintenant en fait, faut venir l'animer. Donc pour l'animer, on a deux méthodes. La première méthode, ça va être de le faire tout à la main en fait. Donc venir ici dans longueur, mettre une keyframe là, mettre ça à 0, venir ensuite à la frame 25, remettre ça là et en fait venir faire ça à chaque fois. Donc une keyframe là, voilà, et faire ça pour tous les éléments. Donc là encore c'est faisable parce que vous voyez que on a que 8 chemins, mais quand vous avez quelque chose d'énorme, en fait, ça devient impossible. Et donc dans ce cas-là, faut utiliser une méthode qui vous permet de tout animer en même temps grâce à une expression. Donc cette méthode, je la réserve uniquement à ceux qui sont abonnés à mon serveur Discord, ou sinon, en fait, cette méthode, je l'ai présentée dans la masterclass qui s'appelle Animer des cartes sur DaVinci. Elle se trouve aussi dans le pack débutant. Donc en fait, c'est super simple. Vous venez juste tout sélectionner. Après, vous faites une certaine manipulation et vous voyez que là, automatiquement, en fait, tout va s'animer à un certain timing. Donc là, ça s'anime à la frame 60. Si jamais j'ai envie de faire un timing moins élevé, je peux aussi changer ça. Pareil, j'aimerais bien venir mettre du flou de mouvement, vous voyez ici, sur tous mes chemins. Faudrait le faire de manière individuelle, c'est un peu trop long. En fait, on va utiliser la même technique pour mettre ça sur tous les nœuds. Donc pareil, on sélectionne tout, on vient faire une certaine manipulation. Et là, ensuite, vous voyez que quand je viens cliquer sur mes chemins, il y a du flou de mouvement. Et bien évidemment, je peux venir régler la quantité aussi. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, bien évidemment, vous pouvez tout faire à la main. Vous pouvez aussi venir prendre un glow, donc typiquement Exponential Glow, augmenter le gain. Et vous voyez que là, j'ai une animation qui est plutôt stylée. Pareil, hein, à la main aussi, ce que vous pouvez faire, si vous voulez que ça soit pas tout animé sur la même position, c'est venir changer la position ici, individuellement. Et comme ça, vous avez une animation qui change un petit peu. Et donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!